Ça fait un petit moment, ouais. Salut à vous tous, vraiment tout le monde, c'est Evan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit temps que je suis pas venu là, ouais. Mais bon, là il fait un temps vraiment laisse tomber dehors, donc les vidéos en extérieur, j'étais pas trop chaud. Donc je me suis dit, vas-y, viens, on fait une vidéo dans ce décor parce que j'avais presque oublié qu'il existait, tu sais. Et puis bon, il fallait trouver un petit thème de vidéo et il y a pas longtemps, c'est-à-dire en fait hier, donc il y a vraiment pas longtemps, j'étais en live et il se trouve que pendant ce live, j'ai fait une tier list. Une tier list, qu'est-ce que c'est? Attends, je vais te l'expliquer. Alors une tier list, c'est tout simplement une méthode de classement. Et en fait, je vais classer des choses que je préfère aux choses que j'aime le moins. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, hein. Ça se présente sous forme de grille. Il y a le SSS qui est ce que je préfère, en tout cas ce que j'aime le plus, et le N ou le nul, ça dépend, qui est ce que j'aime le moins. Alors bien sûr, dans cette vidéo, il y a certainement des moments où tu vas pas être d'accord avec moi. Des moments où tu vas être certainement un peu énervé par rapport à ce que j'ai dit. Et bien c'est pour ça que juste en dessous de cette vidéo, il y a un espace commentaire, comme ça tu pourras défendre ton avis et m'expliquer pourquoi le choix que j'ai fait c'est pas le bon. Je mettrais bien pour commencer juste une tier list des différents sports. Donc on est parti pour la première tier list, ça s'appelle All Good Sport Tier List Maker. Mon accent anglais est vraiment juste parfait. Et donc on va commencer tout de suite par le premier sport à classer, c'est le badminton. Alors le badminton, ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir des échanges de malades, vraiment. Tapez badminton sur YouTube, vous verrez, il y a des points, c'est juste phénoménal. Là je t'en mets un comme ça, mais je suis sûr il y en a plein de ouf, tu vois. Donc le badminton, juste pour les bons points et tout, ça part en B. Ensuite le tir à l'arc. Juste petite anecdote sur le tir à l'arc, les mecs qui en font ont rarement une belle allure. Mais sinon c'est un sport... ouais, tranquille, ça part en C. Le volley, j'ai pas spécialement d'anecdote dessus, donc je vais pas le classer. La boxe, par contre, je vais le classer. C'est un sport que j'aime pas particulièrement, voire pas du tout. Même s'il peut y avoir de très beaux échanges, c'est pas mon kiff, tu vois. Le rugby, je vais le mettre en A, parce que je trouve que c'est un sport, ouais, qui est plutôt cool. Mais par contre, on est un peu comme le tir à l'arc, à un niveau style. C'est-à-dire que les mecs qui font du rugby, c'est pareil. Ils ont très rarement une très belle tête. Après, quand on voit les matchs, on peut comprendre. La natation, déjà c'est un sport que je respecte de ouf parce que moi je fais pas 2 allers-retours en natation. Je suis éclaté, vraiment. Après niveau style, on est toujours sur le même problème, je vais pas vous le rappeler. Mais du coup la natation, je vais le mettre à peu près au niveau du tir à l'arc. Le cycliste, je suis désolé s'il y a des cyclistes ici, mais ça va aller avec la boxe. Je trouve qu'il n'y a rien de plus relou que regarder du cycliste à la télé. Le tennis, ça part en A également. Par contre j'avoue, le tennis, on a un petit peu le même problème qu'au vélo, c'est-à-dire que les matchs durent environ 5000 ans, tu vois. Ça j'avoue c'est un peu relou, mais sinon à jouer j'aime bien le tennis, tu vois. Le golf j'aime bien ça, tu vois. Du coup ça va aller en B avec le badminton, ouais. D'ailleurs petite anecdote, il me semble que les sportifs les mieux payés sont ceux du golf. Enfin je suis pas sûr, je vais aller vérifier ça. Alors, pas du tout. Là j'ai le top 10, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, pas de golf, vraiment. Le premier golfeur c'est Tiger Woods, à la 16e place. Ok, bah je croyais que c'était mieux. Le water polo, alors si vous savez pas ce que c'est, vraiment regardez un extrait, c'est genre hyper cool. Le water polo, bah écoute, j'ai pas vraiment d'avis donc je vais pas le noter, mais je voulais juste vous dire, allez le voir, voilà c'est tout. Le basket, je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du basket, mais le basket je le mets en D. Déjà sache que tu peux te défouler sur le bouton like, si t'es pas d'accord avec moi, et si vraiment t'as envie de t'exprimer, t'as l'espace commentaire pour ça, tu vois. Le basket, c'est un sport, ça passe. Juste le système de mettre des 3 points ou des 1 point, je trouve ça, je comprends pas. Non mais en gros ce que je veux dire c'est que je suis totalement incapable de mettre un panier. Donc forcément il est pas très bien classé sur mon classement. Bon c'est pas tout ça mais on a toujours pas de S et d'ailleurs je crois que le prochain il va aller en S. Enfin non, pas tout à fait en S mais il va aller en A. Le ping-pong c'est sous-coté. Mais vraiment moi je trouve que le ping-pong c'est plutôt cool. Donc je le mets en A parce que un petit peu à la manière du tennis, il peut y avoir des points de malade. D'ailleurs dites-le moi si vous voulez, on pourrait faire un match, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Sur la chaîne Lévy et Evan on pourrait faire un match de ping-pong, Lévy contre moi. Ça pourrait être cool, non? Alors, on arrive au football. Le football, par contre, ça part en S. Je veux dire, le football, c'est quand même un des sports qui te procure le plus d'émotions. C'est un des sports, il peut se passer 1 milliard de trucs dans un match. Le plus nul peut gagner des matchs. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo YouTube que j'avais bien aimée qui explique pourquoi le football, c'est si populaire en fait. Et pour te la faire bref, ils expliquent qu'en gros, c'est parce que le football, c'est un des sports le moins prévisible. Il y a très peu de buts et du coup, ça te procure une joie, mon pote, c'est exceptionnel. Eh bien, on va finir peut-être avec le... Attends, ça s'appelle comment ça? Attends, c'est le baseball. Yes, je l'avais plus en tête, tu vois. J'en ai déjà fait, genre 1 ou 2 fois. J'ai pas compris toutes les règles, mais par contre, j'ai kiffé en faire, donc je le mets en B, tu vois. Il est où le motocross, là? Bon, bah, pas de motocross en A. Bref, voilà ma tier list finie. Le football en tête. S'il y avait eu le motocross, ça serait avec le motocross, tu vois.
Ensuite, le rugby, le tennis et le tennis de table. Et puis ensuite, il y a tous les autres trucs. Bref, est-ce qu'on passerait pas à la deuxième tier list? Et cette fois-ci, on se retrouve pour les meilleurs clubs de foot. Alors, il y a beaucoup de clubs, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais pas tous les faire, mais comme la dernière fois, je vais prendre ceux sur lesquels j'ai des trucs à dire et puis on va faire une petite tier list. Du coup, je propose qu'on commence tout de suite avec l'Atlético de Madrid. C'est un club, franchement, ça passe, tu vois, mais c'est pas ouf, donc ça part en D. Quand ça passe, mais c'est pas ouf, c'est en D, tu vois. Porto, on peut le mettre parce que je pense que c'est un club plutôt intéressant, du moins dans son pays, c'est vraiment la référence. D'ailleurs, petite question, dans quel pays se situe Porto? Réponse dans les commentaires. Porto, ça va en D. Salzbourg, je les mets en B parce qu'ils ont Red Bull sur leur logo et je trouve ça vraiment trop stylé. L'Olympique Lyonnais, ça part en S direct. Tout simplement parce que l'Olympique Lyonnais, c'est le meilleur club. Y a rien d'autre à dire, tu vois. Par contre, à côté, ça va là. Je vais me faire insulter dans cette vidéo. Non, ouais, Paris en F, j'aime pas. Arsenal, ça va en S aussi. J'adore Arsenal, clairement. Le FC Barcelone, ça part en S aussi. Il faut que je sépare le Barça et le Real. Eh bien écoutez, je mets le Barça plus haut que le Real. Même s'il y a Zizou et Karim au Real et que je les adore vraiment, au fond de moi, je préfère le Barça, tu vois. Manchester United, pareil, ça va en A. J'adore Manchester United. Mais plus que Manchester United, j'adore Pogba. Ensuite, le Zénith, je suis désolé, mais ça part en F. Et est-ce que j'ai besoin de me justifier quand on voit les affaires de racisme et tout qu'il y a? Non, je crois pas, c'est pas bien, tu vois. L'Ajax, j'avais passé l'Ajax. L'Ajax, ça part en S, ouais, bien sûr. C'est un super club qui a formé vraiment des très bons joueurs. Vous en avez quelques-uns là, normalement, à l'écran. Si je gère bien en montage, je les ai pas tous en tête. Mais celui qui me vient en premier à l'esprit, c'est Ibrahimovic parce que vraiment, c'est la référence. Donc bien sûr que ça va en S. Liverpool, j'aime moyen Liverpool, ça part en C. Manchester City en B. J'adore dire les clubs anglais avec un petit accent. Foiré peut-être, mais un petit accent. Et puis bon, si je dois noter au logo, le Victoria Plizen, c'est dégueulasse. Faites quelque chose, on dirait que c'est moi qui l'ai fait sur Paint. Bref, voilà ma tier list avec l'Olympique Lyonnais, Arsenal, le FC Barcelone et l'Ajax en tête. À savoir qu'au plus bas, j'ai mis Paris, le Zénith et le Victoria Plizen. Si t'es pas tout à fait d'accord avec moi, bien sûr, tu sais comment ça se passe, t'as les commentaires pour commenter en fait. Et puis nous, on va continuer avec une autre tier list peut-être. Celle-là, je l'attendais depuis le début de la vidéo, je l'avais en tête. C'est maintenant la tier list des pilotes de motocross. Alors je vais pas vous les présenter un par un, même si vraiment je pourrais vous faire leur biographie à chacun. On va commencer avec Antonio Cairoli. Antonio Cairoli, il est 9 fois champion du monde. Enfin, il me semble, je vais aller vérifier ça 30 secondes là. Cairoli avec désormais 9 titres à son tableau de chasse, 9 titres. Et donc rien que pour ça, forcément, il va en A. Ensuite, on a Chad Reed. Alors, Chad Reed, pour la petite biographie, c'est un Australien qui est arrivé comme ça aux États-Unis et qui a tout gagné. Forcément, respect pour lui, je le mets en S. Eli Tomac. Eli Tomac, c'est le champion incontesté des États-Unis actuellement. Et du coup, je le mets en D. Et en plus, il roule avec une Kawasaki depuis très longtemps. Et je sais pas si vous savez, mais moi et Kawasaki, on n'est pas vraiment potes. James Stewart, c'est le pilote qui a révolutionné le motocross. Du coup, je le mets en S. Il a inventé le whip, il a inventé le scrub. Il est juste beaucoup trop fort. Donc en S, bien sûr. Ken Roczen, je vais le mettre en A. Ce mec-là, il revient d'une très grave blessure. Et du coup, franchement, il a tout mon mérite. Donc vraiment A. Ensuite, Marvin Musquin, bien sûr, ça va en S. J'ai pu le rencontrer, c'était il y a maintenant 2 ans et franchement, c'est une personne grave cool. Du coup, ouais, en S, forcément. Villopoto, alors lui, il est chez Kawa, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a tout gagné aux États-Unis, puis après, il est venu en championnat du monde. Il a terminé sa carrière en championnat du monde, même s'il a rien gagné dans le championnat du monde. J'ai dit le mot championnat du monde beaucoup trop de fois, là. Et enfin, Tim Geiger, c'est le champion du monde en titre, et il va aller en S, parce que vraiment, il a une histoire vraiment atypique que j'aime beaucoup. Je vais pas vous faire sa biographie, mais son frère a été accidenté sur un terrain de moto. Depuis, il s'était promis d'être champion du monde, et il l'a fait. Honnêtement, déjà, moi, je pense que cette tier list, elle est vraiment propre, tu vois. Je profite d'être dans ce décor plus posé pour vous parler de 2-3 petites choses là en fin de vidéo. La première, c'est que tu peux me suivre sur Instagram, c'est très important, je mets beaucoup d'infos sur Instagram, donc si tu veux me suivre, c'est evan.switch. Viens, vraiment, on est bien. À l'heure où je vous parle, on est à 1980 abonnés. Écoutez, on peut faire péter les 2000 largement. Deuxième petite chose, il reste une seule vidéo pour terminer l'année 2019 avant de commencer 2020. 2020, ça va être une grosse année pour moi. Mais je veux terminer l'année 2019 en beauté, donc la vidéo qui arrive dans 2 semaines, ça va être une vidéo juste folle, tu vois. C'est pour ça que cette vidéo était plus posée, tu vois, parce que la vidéo dans 2 semaines, il faut que vous soyez là pour la voir, ça va être juste fou, tu vois. Bref, c'était Evan dans ce décor qui sert de moins en moins, mais bon, l'hiver qui est utile quand même.
On se revoit très bientôt, c'est-à-dire dans 2 semaines, normalement. Et là, j'en suis presque sûr. Et puis voilà, c'était Evan et bye.